Voilà, quatrième vidéo sur un document produit par la Fraternité Saint-Pédis sur la Porte Latine, les 62 raisons de ne pas aller à la messe nouvelle. Donc, j'expliquais que ce missel-là, qui a été trafiqué par des prêtres saboteurs, eh bien, voyez-vous, on voit bien que 10 ans avant, les problèmes étaient déjà là. Voilà. Vous n'allez pas me faire croire que ces prêtres qui ont graffé en rouge des tas de choses qui ne leur plaisaient pas ont été religieusement suivre la réforme de Paul VI. Non, ça ne tient pas debout, puisque ce sont les mêmes. Ça ne tient pas debout. Donc les photos que je vous ai mises vous montrent bien que dès les années 30, et même peut-être avant, voyez-vous, la messe a été un lieu de grande expérimentation auprès des fidèles. Il faut rappeler ici que le motif, dans les années entre les deux guerres, c'était de faire tomber les bastions catholiques qui, selon les prêtres du temps, empêchaient les non-catholiques d'entrer dans l'Église. Bien avant tout ce missel Paul VI, bien avant le concile, bien avant tout ça. Voilà. Je vous renvoie aux travaux, qui ne sont jamais cités malheureusement, de l'excellentissime Émile Poulain. Alors ça, c'est un travail, un livre un peu moins connu. Voilà. Le journal d'un prêtre d'après-demain. Voilà. C'est un journal qui a été publié par un abbé, que nous redonne Émile Poulain en le commentant. Émile Poulain, c'est un moderniste. Mais attention, il le sait, et le commentaire est parfaitement clair. Hein. L'auteur du journal, donc, a commencé en février 1902, mes amis, sous le pape Saint-Pédis, fin Léon XIII, début Saint-Pédis. Il a commencé à publier, il s'appelait l'abbé Calippe, il a commencé à publier la démocratie chrétienne. La démocratie chrétienne. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avant, événement jamais la Fraternité Saint-Pédis ne vous en parle. Je vous renvoie aux travaux du professeur de Mattei, le ralliement de Léon XIII. Voilà. Donc les abbés de Léon XIII, de l'époque de Léon XIII, ne pensaient qu'à une seule chose, hein, plus de théologie, plus d'exégèse. Non. La démocratie religieuse. Voilà. Et vous en avez. Voilà, ça a été fait. Voilà, c'est très intéressant. Et vous verrez que là-dedans, la messe n'a absolument aucune importance. Voilà, parce que justement, la messe fait fuir les non-catholiques. Voilà. 1902. Si le pape Saint-Pédis est mort de chagrin, c'est bien qu'il y avait une raison, mes amis. Le pape Saint-Pédis n'a pas réussi à abattre le modernisme, loin s'en faut. Voilà. Alors vous pensez bien que quand on passe son temps à s'occuper d'une utopie qui s'appelle la démocratie religieuse, et c'est la discussion qu'il faut avoir. Est-ce qu'ils ont bien compris Léon XIII, mal compris Léon XIII? Voilà. En tous les cas, voyez-vous, la problématique ici n'était pas la messe. Et déjà, tout était enclenché pour vider les églises par ce biais-là. Je vous renvoie à un film aussi, Léon Morin, prêtre. Allez voir, vous verrez quels étaient les prêtres de l'époque. Vous comprendrez. Voilà. Donc il faut lire des livres comme ça. Voilà. Alors vous voyez, alors nous avons des choses. Voilà, une femme qui se présente. Peu à peu, cette catholique a arrêté de ses dévotions par déférence pour son mari, qui est socialiste. Et l'attitude sociale des prêtres désorientait et irritait. Pas en 1965, ni en 1969. Nous sommes ici, mes amis, en 1902. Je vous répète que l'attitude sociale et politique des prêtres désorientait et irritait les fidèles. Voilà. Ça n'a pas commencé au Concile Vatican II. Ici, vous avez un élément très important, introuvable. J'ai énormément de livres qui sont malheureusement introuvables. Je continue. Lorsque je lis un ouvrage très sérieux comme celui-ci, je vais essayer de retourner la caméra. En technique, je fais ce que je peux. Je vous recommande Guillaume Tuchet. Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Voilà. Alors lui, attention,
anatomie d'un effondrement. C'est un spécialiste, c'est un sociologue. Voilà. Et là, on peut découvrir si nos amis de la fraternité Saint-Pédis ont raison. Est-ce que c'est véritablement la messe qui a fait que, il y a eu un effondrement? Si vous assistez un jour, mes amis, à la démolition d'une tour, quand la tour va s'effondrer, tout a déjà été préparé. Il y a des pins de plastique un peu partout, de la dynamite, des engins de chantier ont déjà fait le travail. Voilà. Et quand la tour s'effondre, c'est pas que l'effondrement commence, c'est que tout est fini. Ce qui veut dire que s'il y a une coïncidence entre le Concile Vatican II et l'effondrement, d'ailleurs il n'y a pas forcément une coïncidence puisque c'est bien avant que l'effondrement a commencé, je vous renvoie souvent à un travail d'un monsieur qui est mort maintenant et qui ne peut pas être qualifié de moderniste. Ceux qui l'ont connu le savent très bien, et la fraternité Saint-Pédis le sait très bien, monsieur Jean de Vigry. Monsieur Jean de Vigry a sorti et analysé une correspondance entre deux abbés, le père Murat, supérieur des religieuses de Saint-Paul, et je crois que c'était le chanoine Colomb, je crois que c'était ou Lusso ou Colomb, à Angers. 1950, place de la procession, pour ceux qui connaissent Angers, c'est magnifique. 1800 prêtres et religieux, magnifique. Ah, formidable. De quoi parle-t-on? Politique, Teilhard de Chardin, les Chinois, l'engagement politique et social. Vous croyez qu'on parle de la messe? Vous croyez qu'on parle d'autre chose? Voilà. On diffuse, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait non plus, on diffuse sous le manteau des documents qui sont des ruines pour la foi catholique. Voilà. Il faut le savoir. Et M. de Vigry lit la dernière lettre du chanoine Colomb, nous sommes en 1950 sous Pie XII, qui dit la chose suivante: tout est foutu. Tout est foutu en 1950. Voilà. Nous voyons bien que nous ne sommes pas en 1965, ni 69, ni 62. Nous sommes 20 ans avant. Comme mon histoire de Tours, les pins d'explosifs avaient déjà été mis, tout avait déjà été fait, les engins de chantier avaient agi, et voilà. Et lorsqu'on lit ce livre de M. Cuchet, Guillaume Cuchet, qu'est-ce que l'on voit? On voit mutation socioculturelle, fin des réserves rurales du catholicisme. Très important. Jamais la fraternité Saint-Pédis ne vous parle de ça. Ils préfèrent vous parler de la messe, c'est plus facile. Pauvres gens, ils ne veulent pas vous faire grandir intellectuellement. D'ailleurs, ça, il faudrait en parler aussi. Eux qui parlent de fruits de la messe de Paul VI, quels sont les fruits du travail intellectuel sur la crise de la fraternité Saint-Pédis? Sérieux, hein? Comme ça, comme Émile Poulain, etc. Cherchez, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose. Une moindre vitalité démographique des familles catholiques. Et ça, c'est bien avant 62. Hein. Les effets religieux variables de l'immigration. Bien avant aussi. Une rupture de pente. Le choc de la Révolution. Pas un mot là-dessus. Les théories des phases alternées. Chute de la confession. Un fait sociologique et spirituel majeur. L'ampleur statistique du décrochage. Le tournant des années 60. 60, c'est 62 le début du concile. Et la messe, c'est 69. Un facteur déclencheur, fin de la pratique obligatoire. Vous imaginez bien que ce prêtre qui a fait ça n'allait pas dire aux fidèles que la messe était obligatoire sous peine de péché mortel. Or, lorsque je lis le dernier catéchisme en date de Jean-Paul II, il est écrit noir sur blanc que si l'on ne va pas à la messe, c'est objectivement un péché mortel, la messe du dimanche. Je continue par une autre vidéo.